Bonjour! Donc voilà, ma première vidéo et je vais donc vous présenter ce soir la Mi Pod. Voilà. Le carton, je crois qu'on s'en fiche, c'est pas le plus important, c'est plutôt ce qu'il y a dedans. Donc vous avez deux pods comme ceci, un câble de recharge et un gleu-gleu pour faire tenir si on veut un peu mieux ou comme ça, un petit gadget, pourquoi pas. Et donc surtout, la voilà. Donc cette Mi Pod vient de Smoking Vapor, donc un produit des États-Unis. Au niveau technique, donc il y a une capacité de 950 000 mAh, une capacité de 2 millilitres à mettre ici dedans. Et c'est une résistance de 1 ohm. Donc c'est un appareil qui va plutôt convenir en vape indirect. Il y a 3 couleurs indicatives sur cet appareil. Actuellement, je suis en rose. Vous avez le bleu qui indique que votre batterie est bien chargée. Le rose vient quand la batterie est à 50%. Et ensuite vient le rouge, ça veut dire que là, il faut vraiment se dépêcher donc de la charger. Vous avez ici peut-être une petite, je ne sais pas comment on voit, voilà, fenêtre de visibilité où on voit donc le liquide à combien il est. Ça c'est assez important, je trouve que c'est toujours pratique au lieu de devoir enlever, regarder, etc. Là, hop, on voit directement. Et puis voilà. On peut l'utiliser aussi pendant qu'elle charge. Ça c'est super sympa, pas qu'on soit une fois emmerdé. Ici vous avez donc le bouton. J'appuie 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'éteindre et 5 fois rapidement pour l'allumer. Si je ne souhaite pas avoir les couleurs, il suffit ici que j'appuie longtemps. Elle clignote une fois et maintenant, plus de couleurs. Et simplement, si je veux de nouveau la couleur, j'appuie longtemps dessus. Si une fois il y a un problème, elle va clignoter 4 fois par exemple, si elle surchauffe, si la résistance elle a un problème, s'il y a un court-circuit, elle va clignoter et puis elle ne va rien faire. Qu'est-ce que je peux dire? Elle est super légère, très facile au niveau du transport, on peut la mettre dans n'importe quelle poche. J'aime beaucoup ce côté de cigarette électronique d'appoint. C'est une cigarette électronique aussi qui s'utilise donc en indirect. Donc je conseillerais donc plutôt quelqu'un qui souhaite par exemple arrêter de fumer, qui veut un tout petit appareil, on le voit assez souvent. Et ainsi, on peut aussi augmenter donc bien la nicotine. Je vape normalement en 2,5 sur Dripper. Là actuellement, je suis en 6 mg. Je ne le ressens pas plus que ça. Par contre, si je ne peux pas vaper énormément et que j'ai vraiment envie un peu d'une dose de nicotine, quelques taffes là-dessus et puis je suis rassasiée à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment hyper sympa. Au niveau de la vapeur, elle crache quand même assez bien. Donc c'est pas parce que c'est tout petit que ça va rien faire. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus niveau de l'utilisation? Donc ça c'est bon. Niveau des saveurs, je ne vape que sur Dripper, donc j'ai l'habitude vraiment d'avoir des explosions de saveurs en général. Je suis pas déçue des saveurs qu'elle transmet. Je trouve que c'est vraiment sympa, on retrouve vraiment le goût. Je suis actuellement sur du 70-30 et ça passe sans problème. J'ai fait un test en 80-20, ça passe encore de temps en temps, voilà, il ne faut pas que je fasse du chain vaping, mais sinon franchement ça va encore, faudrait juste peut-être pas des liquides qui encrassent. J'ai pas mis de gourmand dessus spécialement, mais en tout cas en fruité, j'ai absolument pas de problème. Au niveau du remplissage, donc j'enlève ici le pod, j'ai ici une petite languette, voilà, que je viens tirer, et ici donc je viens remplir le liquide. Donc pour remplir ce genre de bouteille, j'ai pas de problème avec. Des pipettes, ça va très bien aussi. Toutefois, faire attention de vraiment pas plier, sinon on risque de casser un bout de pipette dedans. Je n'ai aucun problème. Par contre, ce genre de bouteille-là, ça coince.
Ça, je vous le dis direct. Au pire, bah, prendre une petite seringue pour la vape et puis il n'y a vraiment aucun problème. Après, donc ici, je referme simplement et hop, je mets donc la petite capsule dedans et prêt à vaper. Je me suis donné beaucoup de peine pour essayer de faire cramer la résistance. J'y suis pas arrivée spécialement. Au pire, si je chantais légèrement, bah, j'attends 2 secondes et puis après ça repart. J'ai déjà fait 4 remplissages, toujours rien. Donc c'est quand même quelque chose qui tient bien la route. Au lieu de se dire juste c'est un petit appareil qui sert à rien. Donc non, non. Franchement, moi je suis convaincue. Et je crois que donc vraiment le principal est déjà dit. Vous avez ici aussi quelque chose pour pouvoir mettre en collier qui n'est pas fourni avec si jamais dans la boîte. Ça a été déjà demandé plusieurs fois que j'ai vu sur les posts. Pourquoi avoir fait une revue, ou plutôt une vidéo explicative, je préfère dire comme ceci, sur la Mi Pod, simplement parce qu'il y a énormément d'explications en anglais. J'ai pas trouvé grand chose en français. Vous avez un manuel d'utilisation ici à l'intérieur. Vous en avez dans toutes les langues. Par contre, alors en français, il vous explique 3 fois rien. Et puis après, ce qu'ils mettent dedans, ouais, voilà, c'est pas plus intéressant que ça. Donc voilà, moi je l'adore. C'est ma petite cigarette électronique pour quand je vais promener le chien. Au lieu de me prendre une grosse box ou un gros machin, voilà, j'ai ça et ça me va parfaitement. Donc voilà, je crois que tout est dit. La dernière chose, c'est je remercie Cumulus de m'avoir donné cette cigarette électronique. Je vais encore expliquer juste le prix. Je vais faire le prix en langage français et le prix en langage suisse. Donc vous avez la Mi Pod Digital qui est comme ceci à 49,99 € ou 99 et la Mi Pod Metal, donc toute métallisée, qui est à 44,99 € ou 99. Et donc les deux pods résistance capsule, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont à 9,50 €. Et puis donc voilà. Pour ma part, vous cherchez un petit truc pour d'appoint, ben, allez-y. Quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer, pas de problème aussi. Vape indirect, c'est génial. Facile d'utilisation, il n'y a rien de compliqué non plus. Donc voilà. Le petit bémol, je me tape 500 mètres de différence d'altitude. Effectivement, elle a sointé. Elle est 2 fois sur les 3 semaines. Et voilà. Mais je sais aussi que les cigarettes électroniques et puis le changement d'altitude n'est pas toujours apprécié. Donc voilà. Mais effectivement, elle a légèrement transpiré. Elle n'a pas coulé non plus. Donc voilà. Merci. J'espère que ce genre de vidéo, en tout cas, vous convient. Et puis, on verra pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée.